Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au MOOC dédié à l'application de la méthodologie des sociotopes. Ce MOOC se veut être un véritable outil de formation en ligne adapté aux conditions sanitaires actuelles et ouvert à tous. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalière France-Wallonie, Interreg, intitulé TVBU on Air, ou Tram verte et bleue en milieu urbain. Ce projet est porté par un consortium d'acteurs compétents en la matière. Le Centre de recherche et d'études pour l'action territoriale, le CREAT, qui est situé à Louvain-la-Neuve, Espace Environnement, la communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre, le Parc naturel régional de la Vénois et l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre. Je m'appelle Corentin Gruez et je suis chargé d'études transition énergétique et écologique à l'Agence de développement et d'urbanisme de la Sambre. Je serai votre principal animateur durant ce MOOC qui vous est proposé. Le projet Interreg TVBU on Air a été initié en 2015 depuis sa phase pré-projet et résulte d'un constat partagé à l'échelle du bassin versant transfrontalier de la Sambre, à savoir retrouver une cohérence écologique transfrontalière. Nous le savons tous, l'artificialisation des sols contribue à la fragmentation des espaces. Le réchauffement climatique dépasse les frontières administratives et touche nos milieux naturels, voire même nos villes. Les espèces faunistiques et floristiques s'amenuisent et tendent vers une disparition progressive. Les friches urbaines se multiplient. Même si la liste de ces constatations n'est pas exhaustive, le projet TVBU on Air ambitionne de proposer des outils d'aide à la décision, des solutions pour répondre à plusieurs enjeux. D'abord, remettre en état les corridors écologiques à l'échelle transfrontalière. Ensuite, réintroduire véritablement la nature en ville, d'autant plus que la nature nous fait du bien, que ce soit sur le plan moral, sanitaire, environnemental, social et même économique lié au foncier. On parle d'ailleurs de plus en plus d'adaptation au changement climatique. Enfin, harmoniser la gestion transfrontalière de la trame verte et bleue ou structure écologique principale pour nos amis wallons. Il est nécessaire de pouvoir s'entendre, coordonner les actions individuelles et travailler conjointement la gestion de ces espaces dans un souci de cohérence écologique entre les deux pays, nos deux territoires d'intervention, qui finalement ne sont pas si différents l'un de l'autre. Ces enjeux étant exposés, quels sont maintenant nos objectifs? Dans un premier temps, il a fallu capitaliser nos connaissances, nos données, produire un diagnostic transfrontalier de la trame verte et bleue avant de réduire notre échelle d'observation. C'est la mutualisation. Ensuite, nous avons créé des outils de gestion et de planification intégrés à l'échelle d'un bassin versant transfrontalier. C'est l'harmonisation. Sensibiliser est le troisième objectif de notre projet TVBU on Air. Les décideurs publics, les techniciens des collectivités, la société civile. Un projet ne peut pas être compris et approprié sans cette phase de sensibilisation, que ce soit à la nature ou aux bonnes pratiques. Nous y reviendrons plus particulièrement pour cette méthodologie des sociotopes. Enfin, je dirais que tous ces outils ne peuvent pas avoir de sens si l'essai n'est pas transformé concrètement sur le terrain. Il faut se concerter, aménager, tester, analyser et proposer des actions locales en faveur de la biodiversité urbaine et de sa trame écologique. Le MOOC Sociotope que vous allez consulter intéresse le périmètre du projet TVBU on Air, mais peut parfaitement s'adapter à n'importe quelle typologie de territoire. Ainsi, TVBU on Air couvre le bassin versant de la Haute-Sambre. 2 régions, les Hauts-de-France et la Wallonie, 14 communes wallonnes, 43 communes françaises, plus de 250 000 habitants. En somme, TVBU on Air propose une démarche de cohérence transfrontalière dans les outils qui sont proposés aux différents porteurs de projets. Chaque outil proposé a été conçu dans une dynamique participative de co-construction. 3 approches territoriales ont été retenues par les différents opérateurs. Urbanistique, c'est-à-dire aménager différemment en tenant compte de la biodiversité urbaine et du réseau écologique existant. Environnemental, un sujet qui touche de très près la biodiversité, les enjeux climatiques, les sciences naturelles. Sociologique, des outils et des actions concertées avec chaque acteur et bénéfiques pour tous, dans une démarche gagnant-gagnant. Maintenant, je vous laisse découvrir en vidéo le projet 5A TVBU on Air qui va vous permettre de placer des images sur mon propos et de le compléter.
La loi de transition énergétique, on parle des phénomènes de pollution. L'éclairage public, alors menace-t-il? Oui, on le sait, scientifiquement prouvé. Et là, en fait, on est dans l'action, dans le concret. Donc, si on ne fait rien, à ce rythme-là, d'un quart de la biodiversité aura disparu d'ici le milieu de ce siècle. Voilà, vous connaissez presque tout sur le projet TVBU On Air. Compte tenu du contexte lié à la Covid-19, nous avons collectivement proposé la création d'un MOOC à des fins pédagogiques. L'objectif de l'outil est d'effectuer une formation sur la méthodologie des sociotopes par les opérateurs du projet TVBU On Air aux différents acteurs de l'aménagement du territoire et de la participation citoyenne. Le MOOC, Massive Open Online Course, est une formation en ligne qui permet de consulter librement les contenus à n'importe quel moment de la journée et sur n'importe quel support informatique. Le MOOC n'impose pas de créneau de présence du participant, à l'instar d'un webinaire. Nous avons également opté pour le MOOC puisqu'il offre la possibilité de préparer des contenus pédagogiques concrets, originaux et de prendre le temps nécessaire pour les tester. Et oui, pour votre plus grand plaisir, nous souhaitions vous proposer les meilleures prises vidéo. Le MOOC n'est pas un outil de formation en direct. Le MOOC Sociotope sera composé de plusieurs séquences qui respecteront la chronologie du montage d'un projet. Chaque séquence sera composée de plusieurs formes de contenu. Des vidéos de cours, pour introduire, présenter, expliquer une notion par exemple. Des animations de texte, des photos, des pictogrammes, du motion design. Des vidéos d'illustration. Des interviews réalisées avec des personnes témoins. Et des musiques libres de droit pour donner une ambiance agréable au MOOC. Le MOOC consacré à l'application de la méthodologie des sociotopes a été conçu dans un esprit de transmission. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, 4 années de projets et d'expérimentation se sont achevées. C'est aussi une belle aventure humaine transfrontalière qui a été riche en enseignements, en connaissances et en coopération. 2 sites ont été expérimentés. Le site de la Flamène à Maubeuge, en France,
et celui de Thuilly, un village de l'entité de Thuin en Belgique. Les sociotopes ne sont pas exclusivement réservés au projet TVBU On Air. D'ailleurs, nous nous sommes inspirés de cette démarche pour la mettre en application et la tester sur notre bassin versant transfrontalier. Tous les acteurs peuvent s'emparer des sociotopes. Le projet TVBU On Air étant achevé, il nous restait encore 2 missions à proposer. Pérenniser le projet dans le temps. L'idée est de pouvoir suivre nos actions et l'appropriation de nos outils au-delà du timing du projet Interreg. Nous souhaitons que le projet poursuive son aventure et ce MOOC, qui sera disponible sans limite de temps et ouvert gratuitement à tous, est un livrable de pérennisation de TVBU On Air. Transmettre les bonnes pratiques. Vous l'aurez compris, tout ce que l'on a mis en place doit pouvoir servir à tous. Que vous soyez élu, technicien, enseignant, animateur de quartier ou citoyen de n'importe quelle commune, ce MOOC vous permettra de découvrir, de vous familiariser avec les tenants et les aboutissants de la méthodologie des sociotopes. Il faut que vous puissiez créer votre propre démarche sociotope. Dans ce contexte, afin de vous faire monter en compétence sur les sociotopes, véritable démarche de sociologie urbaine, le MOOC sera composé des grandes séquences suivantes. La première, qu'est-ce que les sociotopes? Qu'est-ce que c'est? Comment? Pour qui? Deuxième partie, nature en ville et projet urbain. C'est la sensibilisation. La troisième séquence, se mettre en mode projet. C'est le premier préalable. Quatrième séquence, acquérir de la donnée qualitative. Dans cette partie, vous allez découvrir l'enquête sociotope. La cinquième partie, des sociotopes au programme d'aménagement. Enfin, nous finirons par un mot de conclusion qui vous permettra de découvrir d'autres initiatives citoyennes, des retours d'expérience ou encore des témoignages. Je l'annonçais, le MOOC doit être considéré comme une formation en ligne. Nous souhaitons que chaque participant puisse repartir avec des acquis de compétences. C'est pourquoi un quiz de validation vous sera transmis par votre serviteur qui vous permettra d'obtenir une attestation de suivi de formation application de la méthodologie des sociotopes. Vous pourrez ainsi la valoriser dans vos profils professionnels. Au nom de l'ensemble des opérateurs TVBU On Air, je vous souhaite une excellente formation. Celle-ci retrace l'histoire de notre expérimentation franco-wallonne.